Bonjour à toutes et à tous les amis, je reviens, je suis appelé à revenir, continuer à communiquer sur certains aspects de la spiritualité. Je me suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je viens vous saluer aujourd'hui, j'ai discuté de quelques idées, prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. On est vraiment tous dans des voies uniques. Cela dit, je suis un peu appelé à devenir être un révélateur de vérité, c'est un grand honneur et je vous remercie de votre présence. Je vous remercie aussi de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos likes et pour vos dons. Et si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. On va voir que je vais tirer une petite carte pour voir quel est le message du jour de manière universelle et générale. Enfin, universelle pour tous ceux qui regardent cette vidéo déjà. Et c'est vraiment couper du bois. C'est vraiment d'être présent dans toutes les petites situations de l'expérience mondaine de tous les jours. Il y a énormément de lâcher prise. On a vraiment une approche cette éclipse nous a libérés de plein de débris cosmiques. Hein. Plus besoin de karma, plus besoin de doute, plus besoin de peur. Tout ça sont des illusions qui avaient été créées par le serpent biblique. Et donc, on doit vraiment sortir de ce jardin empoisonné pour rentrer dans cette réalité paradisiaque. Comprendre que, en réalité, on a une partie de nous qui est déjà dans cette réalité paradisiaque, qui est notre âme, qu'on connecte à travers le cœur, à travers notre moi supérieur. Et cette partie de nous-mêmes vit déjà dans une ligne temporelle paradisiaque. Et donc, mais seulement le cœur, à travers notre cœur, elle doit libérer cette partie de nous qui est prisonnière dans ce labyrinthe, dans cette matrice. Et donc, il y a cette partie de nous-mêmes qui est prisonnier dans le labyrinthe de serpentin, le labyrinthe du serpent. Et donc, on doit vraiment chercher à rentrer dans cette ligne temporelle du paradis, hein, où il n'y a aucun manque, aucun karma, aucune souffrance. Comprendre qu'on est déjà... c'est juste une question de déconditionnement pour y arriver. Hein, c'est vraiment de petit à petit. Et c'est vraiment arriver à lâcher prise de tout le mental de l'ego pour arriver à vraiment être... que le cœur nous libère, passer de la troisième à la quatrième, à la cinquième dimension et au-delà. Et donc, c'est des... Parce que le karma, c'est vraiment... on doit se libérer du karma, les dettes karmiques ou autres, hein, vraiment. Et c'est vraiment et tout ça, c'est la création du serpent qui avait besoin d'emprisonner les âmes. Hein. Donc il faut voir qu'il faut arrêter de donner du pouvoir à ça et se concentrer sur la liberté que notre divinité peut nous procurer. Et donc embrasser cette ligne temporelle. Et donc, oui, on peut vraiment lâcher prise de cette matrice du 3D qui est essentiellement conditionnée par la peur et les doutes. Hein. Quand ça remonte, on doit respirer. Et souvenez-vous qu'il y a Dieu aussi. Hein. Dieu existe. Et Dieu n'est pas du tout dans la peur ou dans le doute ou dans toutes ces choses-là. Donc c'est quand même très important. Je suis assez mystifié par cette technologie qu'on m'a montrée l'autre jour. C'est une sorte de grosse montre. Je commence à comprendre son fonctionnement. C'est une sorte de grosse montre. Mais c'est une technologie. Ça permet de sortir des lignes temporelles pour observer toutes les lignes temporelles en dehors du temps et les réaligner sur ce qui est voulu. C'est une technologie qui est gardée, qui est protégée, mais enfin, c'est assez intéressant. Et donc, mais c'est pas vraiment facile complètement de se détacher de tous ces programmes mentaux parce on est attaché à notre réalité à notre réalité physique, celle qu'on a cultivée depuis notre naissance. Donc c'est important d'identifier ces choses qui se représentent des blocages pour être nettoyé, pour être réaligné. Et donc, et se voir déjà libéré et nettoyé de tout ça, de toutes ces choses, parce qu'il faut pouvoir voir quels sont ces blocages pour pouvoir, quand on prend conscience d'une croyance négative, d'une pensée habituelle qui nous retient, on peut commencer à s'en débarrasser, tant que c'est quelque chose de subconscient et qu'on n'en est pas conscient. Donc c'est important d'identifier ces choses, arriver à discipliner notre point focal d'attention et... et comprendre que nous ne sommes pas nos traumatismes de la 3D. En réalité, tout ça, c'était une histoire fictive qu'on s'était racontée. Nous sommes la source dans une forme matérielle. Et donc c'est important d'avoir un pardon total pour les jeux que l'on a pu jouer dans le passé. Hein. Et comprendre que c'était dans le jardin de l'illusion du serpent. Tout ça, c'est des illusions. Mais
Donc c'est vraiment comprendre qu'on est tous méritants de l'amour de Dieu. On est tous méritants. Tous les êtres que vous rencontrez méritent l'amour de Dieu. Et c'est-à-dire qu'ils ont tous la présence de Dieu en eux, qui n'est pas forcément éveillée, ou ils ne sont pas conscients de cette présence à l'intérieur. Mais si Dieu les aime infiniment, est-ce qu'on est capable de les aimer aussi? Si on ne peut pas les aimer parce que, bon, pour une raison ou une autre, au moins qu'on les respecte pour le fait que ce sont des âmes divines sur leur chemin. Au plus on regarde des âmes sombres et impures, au plus le niveau de difficulté augmente aussi, hein. Donc essayer de garder, de rester léger, de ne pas passer trop de temps à regarder l'obscurité constamment, hein. Vraiment, c'est important de s'en détacher. Et, euh, et donc, personnellement, bon, je suis toujours, il faut toujours se revenir à la source. Personnellement, je vénère le Père universel au centre du paradis, mais mais j'ai beaucoup de gratitude pour toutes les divinités qui ont pu croiser ma conscience, avec qui j'ai des connexions dans le cosmos. Et la divinité avec laquelle je suis le plus connecté, c'est le dieu Allah. Pour moi, c'est vraiment c'est une présence tangible de la présence de l'infini. C'est aussi c'est un être absolument qui est tout. Et donc c'est vraiment il est connecté aussi bien à ma destinée terrestre qu'à ma destinée cosmique. Mais enfin après ça dépend, c'est une question d'alignement, de préférence. Il y a toutes sortes de, de, de présences intelligibles dans le cosmos qui sont connectés à l'infini. Donc ça n'a pas d'importance à travers quelle divinité on se connecte, mais c'est bien d'avoir l'assistance et le soutien, tout en restant sachant que nous sommes nous-mêmes une fragment de l'infini, et qu'éventuellement on veut fusionner, parce que l'idée de cette mission terrestre, c'est d'unifier, de ramener tout à l'un qui est tout. Donc c'est vraiment... donc c'est vraiment unifier, c'est retourner à l'un, hein. C'est la destinée ultime de devenir un avec la vérité de Dieu, suprême, ultime, absolue et infinie, tout en sachant qu'on est déjà ça. On est déjà ça. C'est juste on doit apprendre à avancer un pas après l'autre sur l'échelle de l'ascension. Et au fur et à mesure, on arrive à des niveaux atteints de conscience, même si on va avoir l'impression de reculer. On a, une fois que quelque chose est atteint, c'est intégré, notre âme l'a intégré. À chaque niveau, il y a des mystères sur la réalisation de la vérité. On doit comprendre les nouveaux fonctionnements, de nouvelles lois divines, nouveaux fonctionnements. Au plus on s'élève, au plus on a de paix, de pouvoir et de sérénité qui augmentent. Mais il y a aussi, on devient beaucoup plus désireux de servir la vie, hein, ce qui devient de plus en plus agréable de servir, parce qu'on sait que bon, ça a vraiment une signification profonde. Et l'esprit m'a commandé, j'ai dû faire une longue marche, j'ai marché 1 heure et demie aujourd'hui, et l'esprit me commandait de m'amuser. Alors je vais m'y employer, s'amuser, c'est très important de s'amuser. Donc voilà les amis, j'allais pas chanter, puis l'esprit me dit ah c'est dommage, alors j'ai pris une chanson un peu au hasard, je vais finir avec une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de pas oublier de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Et je vais chanter cette chanson. C'est une chanson de quelqu'un qui veut naviguer à travers l'océan de la conscience pour retourner à la source. C'est ce qu'on est en train de faire. Ça s'appelle Sailing. Goes like this. I am sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters, to be near you, to be free. I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds, to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, I am dying, forever crying, to be with you. Who can say? Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, I am dying, forever crying, to be with you. Who can say?
We are sailing home again, across the sea. We are sailing stormy waters to be near you, to be free. Oh Lord, to be near you, to be free. Oh my Lord, to be near you, to be free. Oh my Lord, to be near you, to be free. Oh Lord. Voilà, hein, ce retour à la source, hein, c'est vraiment cette chanson, elle parle vraiment de ça. Voilà les amis, j'espère que vous ressentez cette évolution, cette célébration qui arrive. Hein, vraiment ça va vraiment après toute cette période qui a été un peu difficile, on a dû traverser toutes ces couches de conscience hein, qu'on devait traverser, hein, parce qu'elles ont été créées par nous-mêmes. Hein, c'est nous-mêmes redevenir le créateur souverain de notre réalité en coordination avec toutes les intelligences supérieures auxquelles on se sent affiné. L'observateur de la journée, c'est la protection, savoir qu'on est protégé à travers tout ce chemin. Hein. Dieu nous protège, Dieu nous garde, que Dieu vous garde. Et il y a toujours cette conscience aussi, hein, parce que si on croit que Dieu ne nous garde pas, il peut nous arriver des problèmes. Donc il vaut mieux le savoir. La plus haute sagesse, c'est la lumière. Continuez à cultiver la connexion. Dieu, c'est notre connexion à Dieu, c'est dans la lumière. Hein. C'est la lumière qui nous connecte à Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est la réussite, le succès. Ce qu'il faut faire, c'est la libération. On doit se libérer pour pouvoir libérer notre environnement et puis le monde après. Hein, et l'aboutissant, ça va être le bien-être. Hein, il y a vraiment du bien-être qui arrive. Donc voilà, prenez soin de vous. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namaste.